L'orgueil par saint Augustin. L'orgueil, dit saint Augustin, est un amour déréglé de soi-même et de sa propre excellence, qui fait qu'au lieu de s'attacher à Dieu et de lui rapporter toute chose, on rapporte tout à soi-même. Cette simple définition, si vous l'entendez bien, vous convaincra que c'est là en effet le plus grand et le plus dangereux de tous les péchés, puisque la créature, par l'orgueil, viole l'attrait le plus essentiel de la divinité, celui de la supériorité, lui dispute ses droits et tourne contre le Créateur le bienfait de l'existence et des facultés qu'elle tient de lui et qui doivent retourner à lui. Ce péché est encore le plus dangereux parce que nous y avons tous comme un penchant naturel qui se glisse jusque dans nos vertus et s'alimente quelquefois par nos qualités mêmes. Quel fruit déplorable l'orgueil ne produira-t-il pas par rapport à nous-mêmes? N'est-il pas la source de presque toutes nos querelles et de tous nos différends? N'est-ce pas lui qui produit l'obstination, la désobéissance et l'hypocrisie? N'est-ce pas lui qui vous rend aveugle sur vos propres défauts et plus sensible en même temps à ceux des autres? Vous me direz encore, mais d'où vient l'orgueil? Il vient de l'amour excessif de nous-mêmes et du désir de dominer. Craignez donc, mes amis, ce redoutable ennemi de votre propre bonheur et de celui de la société. Un jour peut-être une triste expérience vous le fera mieux connaître, et qui sait si vous pourrez guérir alors les blessures qu'il vous aura faites. Afin de vous prémunir contre les pensées et les sentiments d'orgueil, il sera utile de considérer souvent ce que vous êtes véritablement par vous-même, car ce qui vous enorgueillit presque toujours ne vous appartient pas, tandis que vous ne vous apercevez point de ce qui vous appartient et qui serait bien capable de vous humilier. Ce sera peut-être le rang, la naissance, la position où vous vous trouvez qui excitera votre orgueil et nourrira votre complaisance, mais tout cela, vous l'avez reçu sans aucun concours de votre part. Si c'est la richesse ou les avantages extérieurs, de qui les tenez-vous encore? Enfin, si les qualités même de l'esprit et les facultés de l'intelligence sont la source de votre vaine complaisance, montrez-nous en quoi vous pouvez vous attribuer ces dons et sachez seulement nous en expliquer le principe. Considérez donc tous ces avantages comme des bienfaits qui exigent de vous une humble reconnaissance au lieu d'une ridicule présomption. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Voici ce qu'en dit le père Bourdaloue. Je dis, chrétien, qu'il est infiniment dangereux de négliger dans la voie du salut les petites choses, et qu'en tout ce qui touche la religion et la conscience, il n'y a rien de si léger qui ne mérite nos soins et qui ne demande une fidélité parfaite et une entière soumission. Je fonde cette importante maxime sur deux principes. L'un est l'orgueil de l'homme et l'autre est son aveuglement. L'homme de lui-même est orgueilleux, et que fait en lui son orgueil? Il le porte à l'indépendance et lui donne un penchant secret à s'émanciper et à s'affranchir de la loi. Ce n'est pas assez. Outre que l'homme est orgueilleux, il est aveugle. Et que fait en lui son aveuglement? Il l'empêche de bien connaître toute l'étendue de ses devoirs et de bien discerner ce qu'il y a de plus ou de moins essentiel dans la loi. Je prétends qu'un préservatif nécessaire pour réprimer l'orgueil de notre cœur, c'est de l'assujettir
aux moindres obligations de la loi. J'ajoute que nous ne pouvons mieux corriger les erreurs de notre esprit ou en prévenir les suites funestes que par une obéissance exacte aux plus petits devoirs de la loi. Plus loin, il ajoute: Souvenez-vous de cet oracle du Saint-Esprit, que quiconque méprise les petites choses tombe peu à peu et même sans y prendre garde dans les grandes.